Premier épisode avec deux nouvelles expertes. Cette fois-ci, on va s'attarder à l'allaitement. Mes deux expertes qui viennent d'Alma, deux Tremblay. On va en parler souvent parce que c'est quand même cliché, mais sont tellement pertinents, tellement passionnés. Ils sont là pour nous informer et je trouve ça important. Puis si tu es là avec ton premier bébé dans ta bédaine, s'il te plaît, écoute-nous. Et si tu as des amis autour de toi qui enfantent, écoute-nous aussi. On va essayer de se soutenir un petit peu mieux là-dedans, enlever un peu de pression puis enlever des fausses croyances. Sur ce, je te souhaite une belle écoute de ce premier épisode. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices. Premier épisode spécial sur l'allaitement. Aujourd'hui, j'ai deux expertes pour discuter d'allaitement. Ça va être fascinant, les filles. Puis le pire, c'est que c'est deux amis, j'allais dire. Franchement, on peut-tu dire ça? Deux amis qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est deux Tremblay. Un classique. On n'a pas le choix de commencer par ça. En fait, c'est comme l'information la plus importante du premier épisode. Donc, Annie-Pierre Tremblay, bienvenue parmi nous. Merci. Donc, toi, tu es directrice de nourrissources à Alma. Oui. Et comment qu'on appelle ça? Tu es consultante en lactation. Exact. Et on a aussi Audrey Tremblay. J'oublierai pas le nom de famille. Toi, tu as pas mal de diplômes, là. Quelques-uns. Tu es aussi là, consultante en lactation. Oui. Mais tu es aussi infirmière. Oui, infirmière en périnatalité. Doula. Oui. Et tu fais des bains thalasso. C'est ça. C'est fou raide, hein? C'est pas pire, hein? Je les ai toutes dit, puis ça n'a même pas pris 5 minutes. C'est pas pire. C'est pas pire pas tout. Et là, les filles, avant de commencer à tomber dans les questions puis le vif du sujet, j'aurais aimé ça savoir pourquoi vous vous êtes intéressée à l'allaitement, en fait. J'y vais. Ben, c'est sûr que je dis toujours que l'allaitement, c'est génétique. Hein? Plus on voit des gens qui allaitent, plus on a été en contact avec des gens qui ont allaité, ben plus on a envie de le faire, puis ça devient naturel. Fait que c'était même pas une question que quand j'allais avoir des enfants, j'allais allaiter. Et j'ai eu des débuts d'allaitement très difficiles, x4. Et j'aurais aimé... x4 dans le sens de 4 enfants. Dans le sens que j'en ai 4. Parce que vous, dans votre coin, vous n'avez plus qu'un, là. Ben, hein? Puis moi, d'habitude, dans mon show, quand je dis j'ai 4 enfants, tout le monde est comme « Oh my God! » Mais par chez vous, Alma, quand je suis allée, vous en avez des fois 7, là. Ben, à nos 3, on en a 13, là. Ici et là. Ah, nos 3, oui, excuse-moi, pardon. Tu sais, là, quand même. On a bien procréé. C'est ça. Fait que voilà, tu as eu de la misère, toi, à débuter tes allaitements. Oui, c'était vraiment difficile. Puis à chaque allaitement, il n'y en a pas un que ça a été mieux que les autres. Puis je me disais, crime, je peux pas croire que, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui vient chez nous pour m'aider ou, tu sais, quelqu'un qui va savoir. En tout cas, bref, fait que je me disais, puis là, j'ai connu Nourrissources. Bon, je suis devenue marraine d'allaitement et tout. Après ça, ben là, j'ai décidé de me spécialiser puis de faire mon cours comme consultante en lactation. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a donné le coup d'envoi, là. Le manque de soutien puis le manque d'aide, dans le fond, que j'aurais voulu avoir. Fait que tu t'es dit, il n'y en aura pas une autre Alma qui va manquer de soutien, ouais, je vais être ça. là. Puis c'est le fun, tu sais. Moi, je suis allée faire une petite visite à Nourrissources de Alma, puis tout le monde rentre, tout le monde sort. C'est super familial, super chaleureux. En tout cas, c'était beau. Je tiens à te féliciter pour l'accomplissement-là. Puis là, Audrey, toi, comment ça que tu as combien de diplômes? 4? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, parce que quand je m'intéresse à quelque chose, je me passionne trop facilement. Fait que moi, pour ma part, ben, c'est ce qu'on parlait en s'en venant tantôt, on a un parcours complètement différent. Moi, j'ai eu des expériences d'allaitement parfaites, là. C'était tellement beau, c'était tellement facile. T'sais, j'ai eu comme un petit défi, puis si j'avais pas eu une de mes amies qui était marraine d'allaitement, qui m'aurait pas fait, qui m'aurait pas donné un petit cue, en fait, possiblement que ça se serait arrêté après le premier mois de vie de ma première, fait que je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Puis dans mon parcours professionnel d'infirmière, ben, en travaillant sur l'unité, je me disais que j'aimerais être comme plus outillée pour aider tout le monde, puis décoller tout le monde de la bonne manière. Puis je me disais que si tout le monde savait la base de tout avant, ce serait plus facile, il y aurait moins de difficultés. Puis par la bande, ben, j'ai découvert aussi la profession de consultante en lactation. Fait que je me suis dit que c'était pour moi. Puis d'où là après? Bien, dans le vrai sens des choses, j'ai fait soins infirmiers. Je voulais faire consultante en lactation, mais
bon, j'ai eu un petit sentiment d'imposteur, donc je croyais que c'était pas possible, que c'était pas faisable pour moi. Fait que j'ai fait ma formation de doula, puis c'est dans ma formation de doula qu'ils m'ont fait réaliser que sky is the limit, là. Si tu veux, t'es capable de le faire, puis tu peux changer le monde si t'en as envie, tu sais. Fait que... Ça change le monde, hein, quand on change comment on traite les enfants. Et là, faut pas décoller ça. Hein. Faut pas décoller. Ben, en fait, ça va finir par décoller parce que c'est le but de mon podcast. Fait qu'on commence à teaser sur le sujet. Mais dis-moi, thalasso, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est comme c'est un bain, là. C'est un soin qu'on donne au nouveau-né environ dans le premier mois de vie. Puis, tu sais, ça vient recréer le milieu intra-utérin. Dans le fond, c'est un bain avec de l'eau chaude en apesanteur. Tu sais, ça vient comme... Évidemment, à part le nez et la bouche, là, tous les sens se retrouvent dans l'eau. Fait que ça vient leur rappeler cet environnement-là. Ça vient tout réveiller les petits réflexes intra-utérins, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment magnifique, là. On les voit faire... Tu sais, on est capable de faire des liens entre les positions qu'il y avait dans notre ventre, parce que là, on les voit se placer, on les voit... Puis ils vivent des émotions, là. Mon Dieu, ça parle un visage de bébé. Les parents aussi. Quand on envoie là, des films de bain thalasso. Oui. Les praticiennes aussi. Oui, puis les mamans aussi qui réussissent à avoir un pot à pot qu'ils n'avaient pas eu, tu sais, à l'hôpital ou, tu sais, des naissances traumatiques, des naissances difficiles, ouais, c'est ça. Fait qu'avec les thalassos, il y en a beaucoup qui nous disent ça, justement. Hey, j'ai vécu des choses que je me rends compte que finalement, ça me manquait, tu sais, sans le savoir. Ouais. Fait que... C'est comme renaître. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit, tu sais. C'est ce qu'on dit des fois, là, quand le bébé ressort du bain, tu sais. Moi, dans mon soin à moi, ce que j'aime faire, c'est d'offrir à un moment de le sortir, le bébé du bain, puis de le mettre en peau à peau, comme au moment de la naissance. Puis c'est comme une deuxième naissance. Puis les bébés viennent répéter les mêmes petites choses qu'ils ont faites quand ils sont nés au monde. C'est vraiment mignon. Puis, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que je vais les aider à soigner quelque chose, mais tu sais, je fais juste créer le milieu, l'environnement, le moment. Puis, tu sais, les choses se font par eux-mêmes. Oui, ça se fait par eux-mêmes. Puis dans plusieurs cultures, c'est d'emblée que ça se passe. La deuxième naissance, donc il y a une première naissance que le bébé sort de la mère. Mais après ça, il y a une naissance où est-ce que la famille renaît en communauté. Fait que je trouve que c'est un peu ça l'image là, d'un bain thalasso. C'est regarde, là, on t'accueille parmi nous. Bienvenue dans le village qu'on essaie de se créer, qui n'est pas très évident, mais qu'on essaie de se créer, mine de rien. Fait que les bains thalasso. Ouais. Et là, les filles, on parle d'allaitement aujourd'hui. Puis on va commencer ce cru. Êtes-vous prêtes? Toujours. Moi, là, ça me tentait pas d'allaiter. Ah, vous êtes... Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Hey, là, franchement... Hey, mais c'est parfait, c'est parfait. Maudite fille. Puis Ben non. ça fait 12 ans que j'allaite, là. Imaginez-vous donc. Fait que ça me tentait pas d'allaiter. Puis je vais vous le dire pourquoi. Puis peut-être qu'il y a des petites choses à déconstruire. Vous allez avoir des choses à dire là-dessus. Mais j'ai vu beaucoup d'amis se rendre malade à essayer d'allaiter, finir même en dépression. Puis ça faisait aucun sens pour moi avant d'être mère de mettre autant d'énergie dans quelque chose qui finalement fait de la peine à tout le monde, tu sais. Au bout du compte, c'est comme ça que je le vivais. Puis je m'en rappelle, pendant mon suivi sage-femme, les sages-femmes n'arrêtaient pas de m'en parler, de l'allaitement. Puis j'étais tannée. Je leur disais, moi, j'allaiterai pas. Lâchez-moi avec ça. Puis à un moment donné, mon chum, j'ai dit, manque la job. J'en peux plus qu'il me parle d'allaitement. Fait que là, il a manqué la job. Il est venu au rendez-vous de sage-femme. Puis il était debout. Puis il disait, là, tu en parles plus d'allaitement. Elle veut pas allaiter. OK? Puis finalement, ma fille est née. Puis ça a été vraiment pénible comme accouchement. Puis mon réflexe, ça a été de la mettre au sein quand elle est née. Puis finalement, elle n'a jamais décroché. 12 ans plus tard, elle est encore au sein. C'est ce que j'allais dire. Si je calcule bien. Moi, c'est 18 ans d'allaitement. OK, jusqu'à majorité. Ah, c'est plusieurs enfants enchaînés. Ben oui, là. Voyons. Le dernier a 2 ans. C'est un nouveau-né. Mais Ben c'est oui. beau qu'est-ce que tu dis parce qu'on l'entend souvent quand même. Tu sais, souvent les patientes, je vais l'essayer ou bien je vais allaiter juste à l'hôpital ou tu sais, puis que finalement on se rend compte qu'ils allaitent super longtemps ou tu sais, finalement que ça a été un beau démarrage. Fait que c'est souvent ces patientes-là qui se mettent pas de pression puis qui sont plus go with the flow, C'est vrai. moins de. C'est ça, d'attendre finalement que ça réussit souvent le mieux, tu sais. Puis parlons-en d'attendre. Tu sais, une femme qui est enceinte de son premier bébé, par exemple, parce que j'aimerais ça qu'on parle de celles qui en ont plusieurs aussi, mais qui est enceinte de son premier bébé, puis qui se prépare à allaiter ou non, qui se met dans ce mode-là. Souvent, qu'est-ce que vous observez, en fait, chez ces mamans-là? Comment ils vont se préparer à nourrir leur enfant à la naissance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont typiques un peu, que vous avez remarquées? Ben moi, je me rends compte qu'ils sont pas tant préparés.
Oui, non, effectivement. Souvent. Tu sais, parfois, ils vont avoir suivi, les cours au CLSC ou les cours avec nous en préparation à l'allaitement. Mais tu sais, c'est une minorité là, sur le nombre de naissances par année. Fait que, tu sais, puis ce qui ressort beaucoup, c'est justement, j'avais pas tant pris d'informations ou, tu sais, on en avait pas tant discuté. Fait que, je suis allée un peu selon mon vibe. Puis, tu sais, c'est parfait aussi que tout le monde se respecte là-dedans. Mais, tu sais, je me rends compte que les femmes enceintes, premier bébé ou premier allaitement, parce que, tu sais, des fois, c'est leur 3e bébé puis ils allaitent pour la première fois. Peut-être pas tant préparé que ça à allaiter. Mais en même temps, je me dis, je trouve ça beau aussi, tu sais. Fait qu'est-ce que ça vient nuire Je pense que parfois? Oui, c'est ça. C'est du cas par cas. Mais, tu sais, il y a souvent aussi... Tu sais, tout le monde prône l'allaitement, évidemment, comme quoi c'est naturel, puis que c'est tu sais. Mais c'est naturel, mais ça s'apprend, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se fient un peu sur le fait... si je me fie à ce que j'ai entendu, mettons, en consultation... C'était supposé être beau puis naturel, puis là, c'est compliqué, ça me fait mal, je suis fatiguée, t'sais. Mais oui, mais ça s'apprend, tu sais. Puis tu peux faire tous les efforts de la planète, vous êtes 2 là-dedans, tu sais. Fait que... Puis il faut le dire, tu sais, côté culturel aussi, le lait commercial, on appelle ça la formule... Comment? Préparation commerciale pour nourrissons. Oh mon Dieu, tu vois, j'étais proche et loin à la fois. Fait que préparation commerciale pour nourrissons, ça a été inventé dans un moment où on croyait le corps de la femme incapable de porter son bébé, de le mettre au monde, puis après de le nourrir. Donc, elle était déficiente, en fait, pour faire ça. Puis là, c'est venu prendre toute la place. Puis d'une génération à l'autre, on a fini par croire que c'est vrai, tu sais, qu'on n'était pas capable. Puis souvent, tu sais, je l'entends dire, on n'arrête pas de parler d'allaitement, puis ça culpabilise celles qui n'allaitent pas. Ça, j'aimerais ça vous entendre sur le sujet. Mais en fait, c'est qu'on doit se réapproprier l'allaitement parce que le biberon a pris toute la place. Puis c'est pas une guerre un contre l'autre, c'est plutôt qu'on ne sait pas comment faire parce que nos mères, la plupart, nous ont pas allaité, les grands-mères non plus. Fait qu'on se ramasse à devoir réinventer l'allaitement puis on part de zéro un peu. Fait qu'il faut en parler, il faut le montrer, il faut faire sa place. Puis ça veut pas dire que le biberon, c'est mal nécessairement. Ça, vous devez avoir des opinions là-dessus, là. Exact. Puis on est pro-choix, d'abord et avant tout. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être tout blanc, c'est pas obligé d'être tout noir, c'est pas obligé d'être seulement l'allaitement au sein. Tu sais, je veux dire, il y a des variations puis des plans de match qu'on fait ensemble, qu'on appelle en consultation. Mais la pression dont tu parlais, ce que je remarque au fil du temps aussi, c'est que c'est beaucoup les parents qui s'amettent, la mère surtout, mais le parent qui porte l'enfant. Le parent allaitant. Le parent allaitant. Ah, c'est beau! Oui. Fait que c'est surtout le parent qui fait le choix d'allaiter ou non qui va se mettre la pression. Puis d'entendre parler ou d'entendre les professionnels de la santé questionner c'est quoi le choix d'alimentation, où est-ce que tu vas allaiter, des fois, c'est eux qui se mettent un petit peu la pression par, je sais pas comment dire pour avoir un terme qui est agréable ou... C'est pas agréable. Non, mais tu sais... pas se sentir mal, là, mais tu sais, se dire, j'ai fait le choix de pas allaiter, mais là, tu sais, se sentir coupable ou culpabiliser un petit peu par rapport à son choix. C'est ça que j'écrivais, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, puis il y a des phrases très violentes parfois qui sont dites... je sais pas où j'en entendais parler récemment, mais des phrases violentes sur quelqu'un qui dit « j'allaiterai pas », puis qui n'a pas été respecté là-dedans. Avez-vous des exemples de phrases qui ont été dites? Oui. Hey, moi, vite de même. Oui, mon Dieu, je peux, tu sais, de se faire dire, je peux pas croire que tu choisis de ne pas donner le meilleur à ton enfant. Ouais, genre, ça, c'est classique. Dieu que c'est violent. Ça, c'est classique. Puis, tu sais, c'est ça, quand tu parlais de culpabilité, de ce que j'ai compris là, au fil des années, c'est que les personnes qui se sentent attaquées, en discutant avec eux, tu sais, c'est les personnes qui ont pris une décision, mais qui sont... Tu sais, c'est une décision parce qu'ils sont bien là-dedans, mais qu'ils se sentent un petit peu coupables. Parce que quelqu'un qui se sent bien dans sa décision et compagnie, tu sais, va être capable de dire, genre, moi, je ne veux pas allaiter, puis c'est parfait, tu sais. Puis moi, mon combat, personnellement, c'est de dire, tu sais, tu me poses des questions, ben moi, je te donne toutes les informations. Puis après, ta décision, ben moi, dans ma tête, c'est une décision éclairée, fait que je suis très à l'aise. Peu importe ta décision, c'est quoi, elle t'appartient, puis moi, je sais que tu l'as faite avec les bonnes informations. Fait que... Respecter l'intelligence de la personne, respecter son choix. Parce que beaucoup de personnes font le choix de ne pas allaiter par désinformation, tu sais. J'en ai des gens autour de moi, « Hey, avoir su ça, Colin, là, tu sais, j'aurais allaité. » C'est quoi les désinformations?
Ben, premièrement, que je ne pourrai pas boire d'alcool, que je ne pourrai pas faire garder mon bébé, que mon bébé ne dormira jamais, qu'il n'y aura jamais personne d'autre que moi qui va pouvoir prendre soin de bébé. Je pouvais pas allaiter parce que je prenais une médication. Plutôt que d'aller questionner, nous, on fait des recherches, on voit la médication si effectivement, parce qu'il y a beaucoup de médications qui ne sont pas testées en lien avec l'allaitement. Fait que plutôt que de dire on le sait pas puis de faire des recherches, des fois, ben ce qui est dit, c'est non ou on n'essaye pas ou ce serait mieux pas. Fait que ça, c'est une raison aussi que des fois, les patientes vont ressortir. Ou je veux pas, tu sais, c'est ça. Je veux que le second parent, l'autre parent puisse s'impliquer ou, tu sais, je veux qu'il puisse créer un lien avec bébé aussi. Fait que... Là, je vais donner une opinion, là, puis vous me le déconstruirez. Mais moi, j'ai de la misère avec ça pour que le parent s'investisse. Parce qu'en fait, quand une personne met au monde un enfant, c'est elle qu'on doit remplir. Puis elle, son rôle, c'est justement de s'occuper du bébé. Puis oui, il y a plein de façons d'aider la personne qui vient de mettre au monde son petit bébé. Mais je trouve ça très, très triste qu'au bout du compte, on s'empêche d'allaiter pour donner... puis tu sais, je veux dire, il va se nourrir toute sa vie, cet enfant-là. Là, ses couches, le bercer, le consoler quand il a mal, l'endormir. Il y a tellement d'autres façons. Mais la plus grande des façons, en fait, c'est de s'assurer que la maman, elle est remplie elle-même. Fait que remplir la maman, c'est une job à temps plein. Des massages, des mots doux, des félicitations. Des verres d'eau, hein, qu'on allait. Des verres d'eau. Hey, moi, là, dès que mon bébé se met au sein, j'ai l'impression que je traverse le désert. Ouais. C'est instantané, je suis déshydratée, je vais sûrement mourir dans pas long. Fait que moi, mon chum m'amenait de l'eau tout de suite. Oui. Mais il y a un syndrome dysphorique de je sais pas quoi, là. Pour moi, le j'avais de ça. gestion dysphorique. C'est ça. Pour moi, j'avais ça. Parce que chaque fois que mon bébé était au sein, j'avais la nausée. Oui. Puis je me sentais comme déprimée, comme si j'étais en dépression, en fait. Puis dès qu'il me lâchait, ça allait, tu sais. C'est fini. Ouais. Vraiment fucké réel. Probablement C'est qu'au spécial. fil de la tétée, ça diminue. Ça diminue au fil de la tétée. tétée. Mais tu sais, si je suis en train de manger, puis j'ai faim, puis là, je le mets au sein, puis d'appétit. Puis là, quand il me lâche, là, je recommence à avoir faim. Tu sais, c'est vraiment comme instantané. C'est assez fou. Puis là, on parlait des mauvais conseils, peut-être des choses que les gens ne savaient pas par rapport aux croyances. En fait, ça va me limiter. Fait que l'allaitement, c'est vu comme une limitation. Ben, d'un certain nombre de personnes. Des personnes, oui, T'as parce- les personnes qui tiennent mordicus à allaiter, t'as celles qui sont un petit peu ambivalentes, fait qu'on ose penser qu'ils y croient puis qu'ils connaissent les bienfaits. Puis t'as celles qui veulent pas allaiter du tout puis que souvent, ils ont peur justement, tu sais, je veux pouvoir Des faire garder. prisonnières. Ouais, c'est ça, prisonnière un petit peu de... Puis d'un autre côté, moi, je regardais les biberons. Puis juste de savoir le stériliser, mettons. Ça me mettait, tu sais, comme ça m'épuisait. Fait que pour moi, c'était ça, la plus grande barrière du biberon. C'était tous les soins à faire par rapport au biberon que ça ne m'intéressait pas tant. Puis aussi d'avoir tout le temps du lait à portée de main, que, tu sais, quand t'allaites, c'est facile aussi, là. Il y a un côté Plug. facile. Fait que ça doit dépendre des personnes, leurs besoins à elles. Qu'est-ce que pour elles est compliqué, qu'est-ce que pour elles est facile. Puis moi, de ne pas avoir à faire de la vaisselle, ça, c'était pour moi un parfait. choix facile. Puis juste comme ça, on a fait un sondage des allaitements de la dernière année qu'on a eu de notre côté. Puis on a demandé aux mères qui avaient choisi de ne pas allaiter s'ils avaient fait des recherches sur les méthodes de stérilisation et sur les sortes de préparation commerciale. Est-ce qu'ils s'étaient référés à un professionnel? Est-ce qu'ils avaient parlé, tu sais, où ils avaient choisi, tu sais? Puis il y avait 60% qui avaient répondu non. Fait que, tu sais, si tu fais le choix de ne pas allaiter, t'as quand même une responsabilité d'aller chercher l'information parce que, tu sais, tes biberons, il faut qu'ils soient stériles, ton eau, il faut qu'elle soit stérile. Puis, tu sais, les préparations commerciales, ça vaut la peine d'en parler avec ton pharmacien pour faire un choix éclairé aussi. Là. Fait que C'est il y a cher, une hein? responsabilité. Puis ils ont beaucoup augmenté les prix aussi. Ils parlaient d'un 40 d'augmentation. Ben, avec la pénurie, je Pénurie. dirais, là, depuis mon retour de maternité en janvier comme 2023. Ouais. On a eu beaucoup de pénuries, puis tu sais, ça a été... moi, j'ai eu, personnellement, là, tu sais, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour savoir si c'était possible de relancer une lactation ou de juste comme... J'ai pas allaité, mais là, ça me stresse de pas pouvoir nourrir mon enfant. Ça se c'est peut pas drôle, c'est vraiment grave. Hein? Ouais. Colin, mais tu en jeu. Fait que c'est ça, tu sais, c'est plate pour celles qui finalement se ramassent à vivre ça. Tu sais, avoir peur de manquer de préparation, ça doit être vraiment horrible. Puis, tu sais, avant d'aller peut-être dans la question que j'ai reçue, que je voulais poser aujourd'hui, là, dans le premier épisode, j'aurais aimé ça savoir, tu sais, dans les professionnels qui entourent les personnes qui enfantent, en fait, qu'est-ce qui, parfois, peuvent dire
ou faire qui dérange puis que vous aimeriez que ça change dans notre culture, qui pourrait peut-être aider un petit peu plus? Oh mon Dieu. Les professionnels. Les professionnels. OK, moi, j'allais parler des mamies puis des matantes. Bien, c'était ma question d'après. Veux-tu commencer par elle? Je vais commencer par elle. Les proches des personnes allaitantes. Oui, les proches des personnes allaitantes. Tu sais, tout le monde est de bonne foi, tout le monde veut aider, mais il faut pas se frotter les mamelons avec des débarbouillettes secs ni des SOS avant d'allaiter pour faire une corne. Ben, On j'ai n'a jamais pas entendu besoin ça. de ça. Ben, dans les cours prénataux, Non, dans les cours prénataux, je commence mon cours avec des mythes et réalités, puis je demande aux parents qu'est-ce qu'ils ont déjà entendu, tu sais, sur l'allaitement avant même de commencer. Puis faut ça se ressort. prendre le bout de cornu. Moi Faut se prendre le là, bout de cornu. j'ai les bouts de cornu en ce moment. Oui. J'ai eu un bébé qui m'a mordu les bouts, là. Puis on l'appelle l'expert bouteur. Parce qu'en plus, il me tirait l'autre. Oh, Seigneur. Mais il me le tirait, là, je te dis, je pensais même pas que ça s'étirait autant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Fait qu'on l'appelle l'expert bouteur. Puis c'est ça, je dis, moi, je suis rendue cornue. Mais là, il s'est fait enlever des dents parce qu'il y avait des caries. Fait qu'il ne mord plus. Fait que je suis contente. Hey, des fois, dans la nuit, là, on dormait, il était au sein, puis là, il se serrait les dents comme ça, on dormait, puis j'étais « Ah! » Oh, ça, c'est comme le me pire réveil. faufilais Ça, le doigt. crampe de mollet, là. Hey, non, c'est surprenant. Puis là, toute la famille se réveillait, coudon, elle se fait poignarder. C'était le bébé qui m'avait mangé. L'enfer. Fait que, il y en a qui disent « Fais-toi donc de la corde. » Ouais, qu'il faut Wow. se faire les mamelons cornus. Fait que ça, c'est pas une très bonne idée, tu sais, parce qu'avant de mettre ton bébé au sein, c'est le fun que tes mamelons soient pas blessés puis qu'ils aient pas mal, tu sais. Fait que c'est sûr que ça démarre l'allaitement beaucoup mieux. Fait que ça, c'est sûr qu'on n'a pas de préparation à faire à nos mamelons avant d'allaiter. C'est sûr que quelques jours, quelques semaines avant d'accoucher, tu sais, de prendre connaissance de tes seins, parce que c'est comme le vagin, j'imagine. C'est pas tout le monde qui est allé à cet endroit et le connaît. Fait que c'est la même chose avec les seins. Fait que, tu sais, si la maman connaît un petit peu ses seins, bien, c'est sûr que c'est un... C'est quoi connaître ses seins? Parce que connaître un vagin, on peut s'en parler longtemps, là. J'ai plein de choses à dire, là. Mais c'est quoi se connaître le sein? Bien, des fois, on questionne une maman, est-ce que ton mamelon est érectile? C'est quoi un mamelon érectile? C'est ça qu'ils disent. Là, tu dis, ben, ton mamelon est sorti. Ben, je sais pas vraiment. OK. Tu sais, c'est ça. C'est ça, connaître ses seins, c'est de savoir de quoi ils ont l'air, puis, tu sais, de les manipuler. Parce que quand t'arrives pour mettre ton bébé au sein, ben, tu vas être obligé de les manipuler quelques semaines, quelques mois, Fait que c'est sûr que... Puis, tu sais, pratiquer peut-être l'expression manuelle aussi. Peut-être qu'il en aura besoin, puis... Fait que ça, c'est juste ça qu'on aurait à faire, là. Mettons, là, à place de se frotter avec des SOS puis des débarbouillettes. Tu dis SOS. T'as-tu d'autres choses à ajouter ou ça fait le tour? Ben, ça ressemble beaucoup à ça. Tu sais, je fais du pouce sur le mamelon érectile parce que, tu sais, des fois, les mamans se ramassent avec, tu sais, dépendamment le type d'accouchement qu'ils ont eu, quoi que ce soit, tu sais, hyperperfusés et compagnie, puis là, ils se ramassent devant des seins qui sont plats, mettons, un mamelon qui est pas... Puis là, ben, ça finit en cascade de, ben là, ton mamelon est plat, bébé peut pas s'accrocher. C'est quoi un mamelon plat? Tu veux dire qui est rentré en dedans, quoi? Ben, non, mais qui est comme plat. Qui est à la surface de la sort peau. pas, mais là. il rentre C'est pas. ça. Non, c'est ça, exactement. Moi, j'ai du bout à partager, là. OK, ben Je sais pas si ça va revenir, mais maudit qui me l'a allongé, celle-là. j'ai pas terminé mes allaitements, je peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est ça. Puis là, ben, quand on pose des questions, ben, dans sa vie de tous les jours, au quotidien, ben, c'est pas comme ça, c'est sain, tu sais. Avant l'accouchement, c'était pas comme ça, là, c'est de l'édème, c'est de... Ah oui. Fait que, tu sais, nous, ça nous dit déjà en partant que ça veut dire que si bébé s'accroche, ben, le mamelon va sortir, tu sais. Puis si tu stimules ton sein, est-ce que ton mamelon rentre ou est-ce qu'il sort ou est-ce qu'il fait rien? Ben là, je sais pas. Wow! Ben, testons-le, voir, parce que nous, ça nous donne une bonne indication de ce qui va se passer dans la bouche de bébé. Parce que c'est ça, avec l'épidurale, par exemple, on nous remplit de liquide avec la perfusion. Fait qu'on se ramasse avec un liquide qu'il faut qu'il sorte. Mm-hmm. Fait que ça fait ça au mamelon. Ben, je le savais même pas. Un déclenchement aussi, le sein. Au mamelon puis au sein. Mm-hmm. Pas juste le mamelon, là, tu sais, des fois... Parce que ça remplit aussi le bébé. Ben, c'est parce qu'en fait, là, tu sais, le surplus de liquide va dans les extrémités, les mains, les pieds, puis les seins en font partie. Wow. Fait que... Je savais pas. Et bébé, ça, j'y tiens parce Oui, que oui. le La perte fameux de poids poids. de bébé, je pense qu'on va en faire, on va en parler dans un autre épisode, mais il y a beaucoup de pression, puis ça gâche beaucoup de choses avec le nouveau-né, je trouve, de la persistance là, au niveau du poids. Puis moi, ça me fait capoter parce que je le vois, puis il y a sûrement une raison, puis là, ton côté infirmière pourra peut-être venir nous expliquer pourquoi, mais ben, on va en parler. Écoute, moi... Allons-y. On y va. Moi, Mérédith, c'était une petite fille qui était malade, mais elle prenait son poids.
Puis elle a un diagnostic maintenant, ça a pris 2 ans à le trouver, mais elle allait pas bien, bébé. Puis à cause qu'elle prenait son poids, il investiguait pas nécessairement. Puis mon autre garçon, fait que là, tu sais, elle prend son poids, elle est en santé. Je suis comme, elle n'est pas en santé, elle va pas bien, même si elle prend son poids. Puis mon garçon, lui, il a eu une pneumonie en nouveau-né, il avait même pas 3 mois. Puis il est passé de 95 percentiles à 32e. Puis il était vraiment malade. Ça a été super long, sa pneumonie. Finalement, il est asthmatique. Fait qu'il était déjà mal parti dans la vie. Puis, on me disait, mais c'est pas grave, s'il passe son poids, il va finir par le reprendre, tu sais. Fait que je suis comme, pourquoi vous mettez autant de pression sur le poids en postnatal? Puis ça gâche vraiment beaucoup de choses. Hey, le stress que mes clientes peuvent avoir, il faut que j'aille peser le bébé, là, s'il n'a pas pris tant de, je sais pas trop combien par jour, on se ramasse avec... Tu sais, c'est comme une pression, des fois, qui est lourde. T'as-tu quelque chose à dire du côté infirmière? Oui. Plein de choses. Non, mais moi, ce que je trouve plate, c'est que on met toute la faute de perte de poids sur l'alimentation, quand au final, c'est pas vraiment ce qui impacte la perte de poids dans les premiers jours. T'sais. On exclut, le fameux 10%, c'est, on se laisse un jeu justement à cause des hyperperfusions, est-ce qu'il avait fait pipi caca avant ou pas. Mais personne va aller dire que ton bébé ne doit pas avoir froid. Ton bébé, s'il a froid, il va utiliser ses réserves de graisse, se réchauffer, donc il va soit pas prendre de poids ou en perdre. Personne ne va aller dire non plus que si ton bébé a froid, en utilisant son énergie pour se réchauffer, ça va faire baisser sa glycémie. Fait que, tout, c'est des détails, mais qui ont tellement de gros impact parce que, un bébé qui vient au monde, on le voit souvent, là. C'est minuscule. Ça prend pas grand-chose pour que ça fasse une différence. Non, c'est ça. Juste une pesée, exemple, sur une balance en métal. C'est une perte de chaleur. Juste réveille-le, on va le déshabiller pour le réveiller. C'est une perte de chaleur. Parce que le bébé se fâche, il pleure. Il arrive au sein, mais il est brûlé. Les grands bains, laver bébé, décacher et compagnie, c'est comme dans la norme, dans la routine, mais c'est des pertes de chaleur. C'est des pertes d'énergie qui ont un gros impact sur la perte de poids. Fait que plus de chaleur, ça aiderait à garder le poids de bébé. Les glycémies. Ouais. OK, intéressant. Puis ça, tu sais, aussi dans les études scientifiques, puis c'est pareil en physio, on va étudier des choses qui sont objectivables. Fait que tout ce qui ne l'est pas, c'est vraiment dur d'en parler. Tout ce qui est expérience, croyance, culture et tout ça, ça rentre pas en ligne de compte. Fait que le poids, tu sais, c'est tellement objectivable que j'imagine c'est pour ça qu'on focus intensément là-dessus. Mais il faut pas oublier qu'il y a un aspect autour aussi de la famille qu'il faut considérer, qui est peut-être pas... Puis il y a des choses génétiques aussi, j'imagine. Là, tu sais, ça doit pas être... tous les bébés, en tout cas, il doit y avoir des normes. Là, il y a des facteurs de risque, c'est sûr. Là, le bébé qui naît à 10 livres, c'est sûr qu'il va perdre un petit peu plus de poids parce que probablement qu'il y a beaucoup de liquide. Lui, il y a un surplus de liquide, tout dépendant de son accouchement aussi. Fait que, tout dépendant des facteurs de risque aussi en prénatal ou justement qu'est-ce qui entoure la naissance. Puis oui, on voit aussi là, des mamans qui sont à leur 3e bébé puis qu'ils se ramassent avec une visite chez le médecin, puis là, on va décoller le système d'alarme, le bébé prend pas assez de poids. Fait que là, tu sais, comme tout le monde capote, puis la maman fait « Oui, mais mes autres ont toutes fait ça, ils ont pris du poids tranquillement. » Tu sais, il y a, oui, la prise de poids, le chiffre, c'est une chose. Tu sais, nous, ça nous dit, bon, mettons en place des interventions, mais il y a l'évaluation de l'état global de bébé aussi, là. Tu sais, un bébé qui se développe super bien, qui est d'un bon état général, puis que... Mais que des caca. C'est ça. Mais que sa prise de poids est un petit peu lente. C'est bien moins inquiétant qu'un bébé qui prend dans notre range faible, mais qui dort tout le temps, qui est difficile à réveiller, tu sais, fait que... Si ça pourrait être un bébé qui vit quoi, en fait? Pourquoi c'est si stressant qu'un bébé qui prend pas de poids? Ça dépend des facteurs qui entourent aussi le fait qu'ils prennent pas de poids. Mais tu sais, si c'est un bébé qui commence à avoir un teint jaune, si c'est un bébé qui a eu des petits cristaux dans ses urines, tu sais, qui démontre des signes peut-être de déshydratation, si c'est un accouchement qui a été difficile, on a une montée laiteuse qui est retardée. Fait que la maman qui est chez elle, elle pense que elle a pas eu sa montée, de lait, mais elle pense que tout va bien parce qu'à l'hôpital c'était comme ça. Puis finalement, 4-5 jours postpartum, on a une montée laiteuse qui est tardive, puis qui explique que le bébé ne reçoit pas suffisamment de lait, ou la position aussi, la prise au sein, tu sais, fait que c'est comme multifactoriel. Oui, puis tu sais, la société va aussi beaucoup, je trouve, glorifier les bébés qui dorment, tu sais. Genre un bébé qui dort. Moi, j'ai pas eu ça. Je pensais que c'était mes bébés le problème, mais en fait, ils sont juste de même, là, 3 siestes d'une demi-heure par jour, puis...
Ouais. Mais, ouais, j'ai ça aussi. Mais, tu sais, quelqu'un, hey, t'es chanceuse, ton bébé, il dort vraiment déjà 5-6 heures en sortant de l'hôpital. Wow, repose-toi, tu sais. Fait que là, les parents sont comme, hey, c'est malade, cool. Nous, on est, Tu sais, nous, on se fait dire ça, on fait comme, c'est pas bon signe, tu sais. Fait que quand tu sais pas qu'un bébé oui, ça peut dormir trop, puis que c'est supposé se réveiller seul, ben, tu penses que ton bébé, c'est un bon bébé, entre guillemets. Ouais, il dort bien, puis ça va bien. Les bons bébés, c'est ceux qui dérangent pas. C'est vraiment horrible. Oui. C'est très triste. Là, on va y aller avec la première question que j'ai reçue. Je vais juste réouvrir mon cellulaire. 1, 2, 3, c'est parti ici. Donc, allaitement et hormones. Est-ce qu'on peut avoir un retour de menstruation et ne plus avoir nos règles pendant un long moment ensuite si la fréquence d'allaitement augmente elle aussi soudainement? Est-ce que l'allaitement, même vers 2 ans où c'est plus espacé, impacte réellement sur le désir sexuel? Je ne sais pas si vous savez ça. Oui, le sexuel et l'allaitement. Mais il y a il y a comme plein de questions. Je pense qu'il y en avait plusieurs. On va y aller avec la première, avec les menstruations. Donc, si tu veux, je peux la répéter, là. Est-ce que c'est normal d'avoir un retour de menstruation puis qu'après ça, nos règles, on les a pas pendant un certain temps quand que le bébé recommence à boire full puis ça joue au yo-yo un peu. Est-ce que ça, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sinon, j'avais un épisode avec des filles d'hormonières. Moi, je saurais répondre, là, si vous ne savez pas. Vous êtes soulagés, vous aviez les épaules là, puis tout d'un coup, ils ont baissé. Ben, ça dépend quel âge le bébé aussi. Est-ce que c'était vraiment un retour de règles ou c'était des saignements postpartum qui revenaient dans la période? Tu sais, ça, c'est sûr que ça serait à voir aussi à creuser un peu plus, là. Oui, puis tu sais, c'est tellement... Le facteur protection de l'allaitement est tellement différent d'une personne à l'autre que... C'est quoi le facteur de protection de l'allaitement? Ben, c'est la méthode MAMA. Ouais. Mais là, on veut pas que tout le monde ici là, se mette à faire ça. Là. Non, c'était pas ça. C'est ça, c'est pas vraiment ça je voulais dire non plus. J'ai aucune idée c'est quoi, moi. Mais c'est techniquement la méthode MAMA, comme elle dit, dans le premier 6 mois, un allaitement exclusif selon 3 critères. Pour pas tomber enceinte. Oui, ouais. Ah, mais non, c'est ça. On l'a démenti avec les filles d'hormonières au podcast. OK, bon, ben c'est ça. Ben c'est pas... Moi, ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes, ben une fois, vont faire 7 heures sans boire, ça va déclencher des menstruations. Puis d'autres personnes, ben tant qu'ils ont un boire dans une journée, n'auront pas de retour de menstruation. T'sais. Fait que ça, ce facteur-là est tellement différent d'une personne à l'autre. C'est embêtant. Moi, je pense juste pour ça, ça vaut la peine d'allaiter. Mais ça m'a pris 2 ans, moi, à retrouver mes menstruations. Oui. Je pensais que j'étais ménopausée. Parce que les autres, ça a été plus vite, là, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais là, 2 ans plus tard, je me dis, Caroline, je suis à la ménopause. 2 ans. 18 puis 19 mois. Je suis en business. Oh, wow. Ouais. Ça, c'est de toute beauté. Est-ce que l'allaitement, même 2 ans après, peut avoir un impact sur le désir sexuel? Que oui. C'est un facteur de protection du corps. Hein? Oui. Quand on y pense, là, c'est vraiment pas pire. Hein? La nature est bien faite quand même. Là. Quand on l'écoute. Oui, effectivement. Mais, tu sais, dans le fond, pour éviter d'enchaîner comme une grossesse par-dessus grossesse, puis tu sais, parce que c'est épuisant pour un système aussi, c'est quand même très demandant pour un corps, ben tu sais, en allaitant, ça coupe le désir, donc, ben si t'as pas de relation sexuelle, c'est difficile de tomber enceinte. Fait que c'est un peu une manière de, entre autres, là, de protéger le corps. Puis tu sais, les hormones, ben tant que t'allaites, comme on disait, il y en a pour qui sont plus présentes, là, celles qui... Puis il y a plusieurs autres facteurs aussi. Puis ça, j'en ai parlé à l'émission S'explique cette semaine. Mentale. Parlons de la charge mentale. Parce que je me suis chicanée avec le gars à la radio. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, je suis là, j'aide, blablabla. Je suis comme... Tu sais, mon chum, moi, il aidait à la maison, là. Il faisait du lavage, il faisait la vaisselle, il faisait le souper, il allait jouer au parc avec les enfants. Tu sais, je veux dire, c'est un père qui aime ses enfants, il est présent. Mais il gérait rien en arrière. Tu sais, il gérait pas les rendez-vous chez le médecin. Il y avait pas tout le temps en arrière de la tête, hey, faut que j'appelle l'assurance ou assurer le bébé. Tu sais, c'est comme, c'est tout moi qui gérais ça. Puis quand il est devenu père au foyer, il comprenait pas. Ça a pris du temps, mais il a échoué souvent. Ça, j'en parle souvent. Allô, Mathieu, je sais, il m'écoute tout le temps. Salut, Mathieu, je parle de toi. Fait que, il a échoué souvent, tu sais, je le dis tout le temps, mais c'est tellement flagrant. Il envoyait la petite à l'école avec juste une sandwich pour toute la journée. Tu sais, revenu affamé.
L'autre, elle m'a envoyé à la garderie, pas de pantalon de pluie, une journée de pluie, il est revenu trempé, pas de linge de rechange, pas de couche pour aller à l'épicerie, il se ramassait avec une marde, il a fallu qu'il quête des couches à quelqu'un. Fait que, tu sais, il a comme échoué souvent, puis ça a pris environ 7 mois, puis il a catché, puis il est venu me voir, puis il dit, tu sais, Mel, je m'excuse de t'avoir laissé ça, ses épaules, toutes ces années. Ouais. Il Fait l'a dit. Il a catché. Mais les gars s'en rendent pas compte. Mathieu, t'es super. On est super chanceux. de l'avoir Hey! dit. Est-ce que tu donnes des cours ou des séminaires? Ben, j'arrête pas de dire. Oui. Parce qu'il est full bon en photo en plus. Son Instagram était bien parti, mais il aille ça, prendre des photos. Je suis comme, mais t'es bon, puis quand tu parles, les gens t'écoutent. Il y a des groupes de pères, là. Nous, oui. à Alma, il y a un centre Optimum pour hommes. Puis, La route de la paternité aussi. la route de la Dolbeau. paternité, oui. En tout Ah, cas, c'est beau. ça, je dis rien. Si des fois, ça lui tente de s'impliquer. Mais d'incroyance, regarde, je pense pas qu'il faut s'impliquer. OK. On en a 4, on fait l'école maison, les autres vont pas à la wow. garderie, fait que on s'implique avec eux pour l'instant. Peut-être un jour plus, mais là, pour l'instant, on a de la boue dans le toupette. C'est s'impliquer indirectement. Ben oui. Parce que Oui. ça a son impact pour... C'est Le sûr futur. que nos enfants vont pas tolérer les inégalités, je dirais. Ouais. Je pense qu'on les forme bien à nommer les inégalités. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gars pensent que c'est suffisant. Tu sais? Puis on le voit souvent dire, oh, au médecin, t'envoies ton chum, il sait pas la date de fête, il sait pas combien de repas que le bébé prend, il sait pas l'école qui vont les enfants. Tu sais, c'est comme, c'est pas suffisant. Puis de toujours devoir dire, OK, ben va faire l'épicerie, OK, mais qu'est-ce que j'achète? Ben, pense-y au souper, check-les s'il manque de ketchup dans le frigidaire, tu sais, comme allume, puis fais ta liste toi-même. Fait que c'est tout le temps comme nous qui a cette charge-là. Puis je suis désolée, là, mais tu sais, moi, dans le temps, quand il était pas père au foyer puis qu'il avait pas fait son cheminement, je m'occupais des 3. Dans ce temps-là, on avait 3 toutes seules le matin, aller les porter partout avant d'arriver à la clinique pour 8 heures. Fait que souvent, quand j'arrivais pour traiter ma première patiente, j'étais vidée, puis j'avais envie d'aller dormir pour ma nuit. Penses-tu que j'avais le goût de baiser le soir? Non. Puis quand t'as un jeune bébé, en plus, tes besoins en ocytocine sont comblés par la proximité avec le bébé, par le portage, par l'allaitement, parce qu'à chaque fois que tu allaites, tu produis de l'ocytocine. Fait que le soir, ton ocytocine sexuelle, Ben, ton petit réservoir est plein. c'est plein, t'as Il plus besoin. différencie juste pas laquelle ocytocine. Lui, il fait comme parfait, je suis plein, je n'ai pas besoin. On se tourne et on dort. Parce que le bébé va se réveiller dans pas long. Fait que... Fait que c'est plus que, tu sais, juste, oui. c'est-tu l'allaitement qui fait que j'ai pas envie d'avoir de la sexualité? Je pense que c'est très, il y a beaucoup de choses autour. C'est le fait d'avoir un bébé. C'est le fait d'avoir un bébé, exactement, dans une culture qui est la nôtre aussi. Faut pas se le cacher. Puis le devoir conjugal, il existe encore beaucoup, là. Oui. Tu sais, quand, je veux dire, puis je sais pas si c'est un jugement, mais c'est, tu sais, réfléchissons à ça, là. Si tu arrêtes d'allaiter pour retrouver ton désir sexuel, mettons, puis peut-être c'est hyper important pour toi, là. Mais c'est quoi la pression que tu subis? C'est-tu parce que toi, tu as vraiment envie de te retrouver? Ça se peut. Ça se peut que ça vienne de... Tu as vraiment envie de retrouver ta sexualité, puis c'est quelque chose qui est important pour toi, puis ça se peut. Mais est-ce que tu subis de la pression? Parce que ça, souvent, on réalise pas qu'on n'est pas responsable de la sexualité de notre partenaire. Et puis, ça, j'aime ça le dire. Je le dis à chaque épisode d'environ. Fait que je m'excuse, les filles qui m'entendent me répéter. Mais on devrait être excité à 8 sur 10 avant d'accepter une pénétration vaginale. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point tu n'as pas de la pression sans dire que c'est un devoir conjugal, mais checkons voir, tu sais. Mais des fois, c'est peut-être nous qui se la met aussi, cette pression-là. Puis je vais juste donner une petite tranche de vie de qu'est-ce que tu disais tantôt. Moi, mon chum est super papa aussi, là. Mais c'est drôle parce qu'il me dit tout le temps, c'est facile les dates de fête, t'es as tatouées. Ah, ben oui, c'est parce qu'ils sont tatoués que t'es ici. C'est ça, c'est parce Pas qu'ils parce sont que t'as tatoués. expulsé l'humain Non, que c'est tu t'en ça. rappelles. Je comprends. Oui, ils ont presque tout. Tu sais, ça tourne autour du 16, 18, 19. Tu sais, moi, j'en ai 5, by the way, on l'a pas dit encore, là, mais c'est ça. J'ai 5 enfants, fait que c'est un peu mêlant, mais on a la chance d'en avoir 2 qui ont la même date de fête. Oh! Fait que c'est comme ça de moins. Puis en plus d'avoir la même date de fête, ils ont la même date de fête que le frère de mon chum. Mais il réussit à ne pas toujours se rappeler de la date aussi. Mais tu sais, 16, 18, 19, 6. Fait que c'est ça. Nous, chez nous, là, c'est comme... Ben, attends un peu, c'est lequel? Attends, c'est quelle date? OK, mais là, 18, mais 18 va avec quel mois? C'est vraiment drôle. Mais écoutez, les filles, je pense que c'est un beau premier épisode. Merci beaucoup d'être ici. Hein? C'est pas proche de la maison, là. Mais non. Combien d'heures de route? Ben, ça 5 dépend heures, si on presque. calcule les détours, mais sinon, Ouais. 4h44. Non, c'était là-bas. Moins 5.
5 heures, heures, à peu hein? près. Vous êtes plus rapide que nous. Moins de McDo sur la route, je pense. Pas de pipi, ça. One shot. One shot, pas Il de avait pipi. envie de pipi. Ça, c'est Ouais. des bons périnés. C'est ça qu'on s'est dit, Ah, hein? quel bon périnée. On a mis ta toune en décollant. J'ai dit, on n'arrête Ah, pas. oui. On met ta cata. Tout le monde se sert. Ma toune de vagin. Oui, c'est ça. Yeah. Fait que merci beaucoup d'être là, les filles. Puis Merci. j'ai vraiment hâte d'entendre la suite des épisodes à vos côtés. Sur ça, ben les filles, encore une fois, on a dit plein d'affaires. Hein? Vous savez, on part dans tous les sens. Encore une fois, je t'invite à venir me dire qu'est-ce qui en ressort pour toi. Quelle phrase que tu as entendue qui fait aucun sens? Quelle pression que tu as subie, que tu n'as pas aimée? Parce que c'est un peu en dénonçant, en fait, qu'on change cette culture-là puis qu'on rend ça plus doux pour les prochaines. Fait que j'ai très hâte de te lire. Puis vous aussi, vous avez hâte de lire, les filles? Oui, vraiment. On a tout hâte de vous lire. Merci d'avoir été là. Pelviens, les exercices pelviens.